La montée de la colline. Il y a longtemps, dans un village paisible entouré de collines verdoyantes, vivait un jeune homme nommé Émilien. Il était apprécié de tous pour sa gentillesse et son sourire, mais au fond de lui, il portait un lourd fardeau. Depuis son enfance, il avait toujours eu le sentiment que quelque chose lui échappait, comme si la vie lui réservait quelque chose de plus grand, quelque chose de plus significatif. Pourtant, il n'arrivait pas à trouver cette chose qu'il cherchait désespérément. Chaque jour, Émilien observait la grande colline qui dominait le village. Elle semblait si majestueuse et imposante qu'il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il y avait au sommet. Il entendait souvent les anciens du village parler de la montagne sacrée qui se trouvait au sommet de la colline, un endroit légendaire où des sages méditaient, où des secrets étaient révélés et où les rêves se réalisaient. Mais peu de gens s'étaient aventurés à l'escalader. La route était difficile, semée d'obstacles, et beaucoup croyaient qu'elle était trop périlleuse. Ils se contentaient de regarder la colline de loin, comme un mirage lointain, et acceptaient que leur vie se passait à ses pieds. Pourtant, Émilien sentait qu'il devait entreprendre cette ascension. Il n'avait aucune idée de ce qu'il trouverait au sommet, mais il savait qu'il devait aller au-delà de la simplicité de sa vie actuelle. Le sommet de la colline représentait tout ce qu'il aspirait à devenir, plus fort, plus sage et plus libre. Un matin d'automne, alors que la brume flottait encore sur le village, Émilien prit la décision de commencer sa montée. Il n'avait pas d'équipement spécial, pas de carte, juste un sac à dos avec de l'eau et quelques provisions. Avec une détermination tranquille, il commença à gravir la pente, son cœur battant plus fort à chaque pas. Les premiers instants furent faciles. Le sentier était large, dégagé, et Émilien avançait rapidement. Mais bientôt, la pente devint plus raide. Le sol était glissant, les pierres instables sous ses pieds. Chaque pas demandait plus d'efforts, chaque mouvement semblait plus lourd que le précédent. Le vent soufflait fort, et il devait se pencher en avant pour avancer, comme si la nature elle-même voulait le repousser. À mi-chemin, Émilien commença à ressentir la fatigue. Ses jambes étaient lourdes, son dos courbaturé. L'ascension semblait interminable, et il se demanda si le sommet en valait vraiment la peine. Il se remit à penser à son village, à sa vie simple, à la chaleur de sa maison. Il se dit qu'il pourrait très bien redescendre et retourner à son existence tranquille. Après tout, beaucoup d'autres l'avaient fait avant lui. Mais alors, une pensée étrange traversa son esprit. Si je redescends maintenant, j'aurai toujours ce sentiment de manque, cette sensation que j'ai abandonné quelque chose d'important. Il s'arrêta, prit une profonde inspiration et se dit qu'il ne devait pas abandonner. Il se tourna vers le chemin derrière lui, qui semblait maintenant si lointain, et se rappela pourquoi il était là. Il ne voulait pas vivre dans le regret, il ne voulait pas se contenter d'une vie sans défi. Il se leva, remit son sac sur ses épaules et continua sa marche, une nouvelle détermination éclairant son regard. Le chemin devint de plus en plus difficile. Des rochers géants obstruaient le sentier, et Émilien dut les contourner ou grimper dessus. Par moments, il se sentait sur le point de tomber, ses mains écorchées par les pierres rugueuses. Mais chaque obstacle surmonté lui donnait un peu plus de force. Chaque pas difficile devenait un témoignage de sa persévérance. Il savait maintenant que la montagne ne se montait pas simplement avec des jambes fortes, mais avec un cœur résolu. Enfin, après des heures de lutte, Émilien arriva au sommet de la colline. Il se tenait là, haletant et épuisé, les muscles tendus par l'effort. Le vent soufflait fort autour de lui, mais une sensation de calme profond envahit son être. Il regarda autour de lui et aperçut un paysage magnifique, des forêts d'un vert éclatant, des rivières serpentant entre les vallées, et au loin, son village, qui semblait désormais si petit et insignifiant. Il réalisa alors que la montée n'avait pas seulement été physique. Le sommet représentait bien plus que la vue spectaculaire. C'était un symbole de son propre voyage intérieur. L'ascension de la colline avait été un voyage de transformation, une épreuve qui lui avait permis de découvrir sa propre force et sa capacité à persévérer malgré les difficultés. Il n'avait pas seulement atteint un sommet géographique, mais il avait aussi grimpé à l'intérieur de lui-même, franchissant des barrières, surmontant des doutes et apprenant à écouter la voix de la détermination qui sommeillait en lui. Émilien se rendit compte que, dans la vie, chaque colline était différente. Certaines étaient faciles à gravir, d'autres plus ardues, mais chaque montée valait la peine d'être faite. Car au-delà de la difficulté, il y avait la satisfaction d'avoir donné le meilleur de soi-même, de ne jamais avoir abandonné, d'avoir persévéré pour atteindre un objectif, aussi lointain soit-il. Alors qu'il s'assoyait au sommet, Émilien leva les yeux vers le ciel et sourit. Il savait maintenant qu'il pourrait gravir toutes les collines de sa vie, tant qu'il garderait le courage de continuer, même quand le chemin devenait difficile. La montée de la colline est une métaphore de la vie elle-même, un voyage de persévérance, de découverte et de transformation. Chaque obstacle sur le chemin est une occasion de grandir, de se renforcer, et de réaliser que le sommet n'est pas seulement un lieu géographique, mais un état d'esprit.